Bonjour et bienvenue dans la traduction française de ce guide d'Hector, dont la version originale est disponible sur sa chaîne en anglais. Il s'agit de M3S Brute Bomber. Pour ce combat, vous aurez besoin de Clock Spot. On prendra celle habituelle. On aura aussi besoin de position de partenaire. On prendra encore celle habituelle avec les duos de même couleur et les supports qui vont vers leur DPS. Pour une certaine mécanique, vous aurez besoin de changer de partenaire. Les tanks iront avec les mêlées, et les healers avec les ranged. Et pour cette même mécanique, vous aurez aussi besoin de positions de spread comme ceci. Et juste pour une seule mécanique, à la toute fin du combat, les clock spots vont changer, inverser simplement H1 et M1, ainsi que H2 et M2. Le combat commence avec Impact Brutal, un red white qui va taper 4 fois, suivi de Sandwich de points, un tank buster à prendre en duo qui va aussi taper 4 fois. Brute Bomber va utiliser soit octuple lariat, soit quadruple lariat. Octuple lariat signifie que vous devez être spread, donc en clock pause. Quadruple lariat signifie que vous devez être en duo avec votre partenaire. Dans les deux cas, pour ce premier lariat, vous devez être out, loin du boss, et ça demande d'être plus loin que le max mêlée. Voici à quoi ressemble le quadruple lariat. Remarquez que les lignes sont fines, donc vous devez être bien collé avec votre partenaire. Juste après, s'ensuit octuple explongeon ou quadruple explongeon. Octuple signifie des spreads à la fin et quadruple des duo shares. Dans les deux cas, cette mécanique va commencer par de massifs dégâts de proximité partant du bord d'arène où le boss regarde. Donc vous devez être au moins max mêlée derrière le boss. Dès que les dégâts de proximité ont lieu, les tanks et les mêlées peuvent se rapprocher du boss avec leur dash, tout en résolvant le spread ou partenaire avec les positions évoquées plus tôt. Petit rappel, si c'était quadruple, on aurait fait pareil, mais avec les positions de duo à la fin. On a de nouveau un red wide qui tape 4 fois, puis bombardement brutal. Prépositionnez-vous avec les joueurs mêlés nord-ouest et les joueurs distance sud-est. 6 tours vont apparaître, elles vont être soit nord et sud, soit est et ouest, mais c'est le même pattern à chaque fois. Dans chaque set de tours, la tour du milieu est toujours à prendre à 4 et les autres à prendre à 2. Pour ça, ayez chaque demi-groupe dans la tour du milieu la plus proche, ce qui veut dire les mêlées tanks nord ou ouest et les range healers sud ou est. Dans ces tours, positionnez-vous de manière à vous faire propulser en diagonale, comme indiqué. Les joueurs du groupe 1 à gauche en regardant le boss, et les joueurs du groupe 2 à droite en regardant le boss. Dans ces nouvelles tours, positionnez-vous de manière à être propulsé au milieu de l'arène. Le boss ira alors dans un coin de l'arène. Positionnez-vous dans la dernière tour, qui sera à prendre à 8 au milieu de l'arène, de manière à être propulsé derrière le boss et esquiver son nuage de poison. Il existe une résolution alternative de la mécanique avec le Knockback Immunity, mais personne ne fait ça, donc je ne l'aborderai pas ici. Juste ne soyez pas surpris en PF de voir du No KBI Hector dans les descriptions, ça veut juste dire que les gens utilisent la stratégie normale que j'ai expliquée en détail. Maintenant, le boss va boire une bonne canette de soda et gagner un buff signifiant sa montée en puissance. Il va réutiliser quadruple ou octuple lariat, mais quelque chose a changé. Le boss a désormais les bras en feu. Dès que vous voyez les bras du boss en feu, ça veut dire que la mécanique va être différente de ce que vous avez vu au début. Au lieu d'être un out, ça va être un in. En revanche, quadruple ou octuple, ça ne change pas, il n'y a pas de piège là-dessus. Même chose pour le ex-plongeon qui va suivre. Le boss a les bras en feu, donc au lieu de commencer par des dégâts de proximité, il va faire un knockback immense depuis l'endroit où il va sauter. Positionnez-vous là où le boss va sauter. Je vous conseille énormément d'utiliser votre anti-knockback pour cette mécanique. Les mêlées, n'hésitez pas à bien timer votre dash pendant que vous faites propulser si vous décidez de ne pas utiliser votre anti-knockback. On a de nouveau un impact brutal, mais comme le boss a bu de la monster juste avant ça, il va désormais taper 6 fois. Pareil pour le tank buster en duo, 6 fois. Brute Bomber lance maintenant combat d'équipe pour invoquer 2 clones, puis chaîne de la mort. Chaque joueur va être relié par une chaîne à l'un des clones. Vous seul pouvez voir à qui vous êtes relié. Par exemple, MT est lié au clone de droite ici. Vous êtes ensuite marqué par un debuff qui signifie que pour survivre,
vous devez vous faire toucher par le clone avec qui vous êtes enchaîné. Chaque clone va lever le bras et se préparer à foncer en avant, puis refoncer en arrière. Si vous avez des difficultés à résoudre la mécanique de tête, Hector nous propose ici une technique pour résoudre la mécanique de manière méthodique. Mettez-vous au milieu. Regardez le clone avec lequel vous n'êtes pas relié. Bougez vers le côté où il ne tape pas, et c'est terminé. Vous allez vous manger l'attaque que vous devez vous prendre, et esquiver l'autre. Vous devez maintenant foncer vers le safe spot pour le dash retour des clones. Celui-ci sera toujours là où les clones ont tapé 2 fois, ce qui signifie à l'opposé du coin où aucun clone n'a tapé. Si tout le monde fait la mécanique correctement, c'est plutôt simple de voir où est le safe spot. Tout le monde va y bouger de manière diagonale. Personnellement, j'ai une autre façon de le voir. Je me positionne du côté du bras enflammé du clone auquel je suis lié, et je me dis qu'il suffit tout simplement de suivre la direction de son dash. Dès que le premier dash des clones a lieu, courez en direction du coin safe pour esquiver le deuxième. Le boss enchaîne immédiatement avec un Laria. Faites attention à si c'est octuple ou quadruple, et si le boss a les bras en feu ou non. Puis on a de nouveau un impact brutal qui tape 8 fois toujours, et on arrive à bombe à mèche sadique. Plein de bombos vont apparaître avec des mèches courtes et longues sur la tête. Chaque joueur aura une mèche longue ou courte sur la tête aussi. C'est une mécanique role-based, soit tous les DPS auront des longues et les supports des courtes, soit l'inverse. Ici, les DPS ont des courtes. Les mèches courtes vont exploser en même temps, que ce soit les bombos ou les joueurs. De ce fait, les DPS devront chacun se mettre sous un bombo à mèche longue différent et loin du groupe. Prépositionnez-vous comme indiqué par Hector. Les marqueurs 2 et 4 seront toujours safe pour les premières explosions, donc les joueurs distance aux mèches courtes doivent s'y réfugier. Quant aux joueurs mêlés avec des mèches courtes, déplacez-vous simplement vers le bombo à mèche longue le plus proche de vous. Les 4 joueurs, ceux avec des longues mèches, regroupez-vous au milieu de l'arène au niveau de cette ligne ici. Les mêlés, faites attention. Soyez bien max mêlés pour être sûr de ne pas toucher le groupe du milieu avec votre explosion. N'hésitez pas à reculer un tout petit peu pour être sûr de tuer personne. Voici exactement où vont exploser les bombos. Maintenant, il faut gérer la deuxième série d'explosions. Pour cela, les joueurs à longue mèche vont se positionner là où les bombes à mèche courte ont explosé, avec le groupe 1 du côté nord-ouest et le groupe 2 du côté sud-est. Et tous les joueurs qui avaient des mèches courtes vont se réunir au milieu, au niveau de la ligne. Cette stratégie fonctionne car il n'y a que 2 configurations possibles pour les bombos. Soit celle-ci, soit celle-là. Comme le nord-est et le sud-ouest seront toujours safe, on peut avoir des positions quasi fixes. Celui qui a la mèche courte entre H1 et R1 ira toujours nord-est au début, et celui qui a la longue se rendra nord-ouest pour son explosion. Donc soit le marqueur 1, soit le marqueur 2, et inversement pour H2 et R2, vous aurez explosé soit sur le marqueur 3, soit sur le marqueur 4. Les seuls gens qui ont besoin de s'adapter sont les tanks et mêlés, mais s'ils se positionnent comme ça de manière à avoir MT M1 qui priorise nord-ouest et OT M2 sud-est, vous n'aurez pas de problème à trouver où aller. Après ça, Brute Bomber nous fait un ex-plongeon parmi ceux possibles. Votre anti-knockback sera revenu si vous l'avez utilisé à celui d'avant. Puis ensuite vient Champ de Mèche. Chaque joueur va avoir un debuff avec un timer long ou court. Encore une fois, ça dépendra des rôles. Soit tous les DPS, soit tous les supports auront des longs ou des courts. Sur le terrain, il y aura 8 mèches au total, 4 longues et 4 courtes. Il faut que sur chaque mèche courte, il y ait un joueur au debuff court, et sur chaque longue, un joueur au debuff long. Pour ça, on utilise un système de priorité pour que chaque joueur trouve sa mèche selon la durée de son debuff. On part du nord et on tourne clockwise en associant dans l'ordre MT, OT, H1, H2 pour les supports, c'est-à-dire que MT ira à la première petite mèche, OT à la deuxième petite. Astuce, pour éviter de compter jusqu'à 3 ou 4, H2 peut partir dans le sens inverse des aiguilles du montre et prendre la première qu'il voit, et H1 faire de même et prendre la suivante. Pour les DPS, ce sera le même système de priorité, M1, M2, R1, R2, pour les longues mèches. Ce système fonctionne parfaitement, car les DPS n'ont pas le même timer de debuff que les supports. Les 2 rôles ne chercheront jamais le même type de mèche. Brute Bomber va se mettre à allumer les mèches, et le milieu de l'arène devient dangereux, n'y mettez pas les pieds. Maintenant, on doit éteindre ces étincelles une par une, en commençant par les courtes. Pour ça, il suffit de marcher sur une étincelle. Ça vous enlèvera votre debuff et provoquera un red wide laissant énormément de dégâts. On réutilise le même système de priorité pour éteindre les étincelles que tout à l'heure. Donc en tournant clockwise, on commence par MT,
Ça donne une vulnérabilité augmentée de 2 secondes, donc ne faites pas exploser directement celle d'après et vérifiez que le groupe est suffisamment soigné aussi. OT y va ensuite, puis H1, puis H2. Ensuite, c'est au tour des mèches longues. M1 y va, puis M2, puis R1, puis R2. Souvenez-vous, le timing n'est pas strict. Attendez que le groupe soit bien soigné et que la vulné ait bien disparu. La mécanique est suivie d'un sandwich de points qui tape toujours 6 fois, puis le boss va se remettre à boire une substance illicite prohibée, gagnant de nouveau un stack de son buff. Il va alors utiliser octuple spécial brutal ou quadruple spécial brutal. Ça va causer un red wide, puis un deuxième, troisième, puis un quatrième, un cinquième en même temps qu'un out, puis juste après aller bien in, bien dans l'hitbox du boss pendant le 6ème red wide. Le boss s'apprête à faire un gros knockback depuis le milieu de l'arène, donc mettez-vous de sorte à vous faire envoyer dans un coin du terrain. Si c'est un octuple, pensez à vous écarter les uns des autres juste après, en laissant les mêlées s'approcher. Si c'était un quadruple, restez par duo, sans oublier que si votre partenaire est un joueur mêlé, il va immédiatement se rapprocher du boss, donc suivez-le. Peu de temps après, le boss va faire réapparaître des bombos à mèche. Mettez-vous sous les bombos à mèche longue. 2 clones vont apparaître. Puis vous allez être lié à un des 2 clones et au boss. Vous serez toujours lié au boss. Les premiers bombos vont exploser, puis les autres peu de temps après. Et les clones vont préparer leur dash tandis que le boss va charger un nuage de poison. On peut résoudre cette mécanique comme la première fois. Regardez le clone auquel vous n'êtes pas lié. Esquivez son attaque. Parfois, c'est suffisant. Mais malheureusement, dans notre cas, MT ne se fera pas toucher par le nuage du poison du boss. Et comme il a été lié au boss comme tous les autres joueurs, il doit se faire toucher par le poison. Dans ce cas, il faut jeter un œil au clone auquel on est lié et aller du côté de son bras enflammé. À partir du moment où vous dépassez ces points sur le sol, vous êtes assez loin pour vous faire toucher par le poison. Pensez à identifier le coin safe pour le deuxième dash. La mécanique se résout et vous pouvez foncer vers le safe spot. Soyez prêts, le boss va utiliser un explosion juste après, puis un red white qui va frapper 8 fois, et un tank buster qui va aussi frapper 8 fois. Il n'y aura que 2 tank busters qui frappent 8 fois dans le fight, donc c'est recommandé d'utiliser l'invuln sur chacun d'entre eux. Le boss va dès à présent mettre des mèches sur chacun des joueurs, mais en réalité ça n'a absolument aucune importance. En revanche, il va utiliser Toupie Infernale, vous montrant un cône qui va tourner et 2 cercles sur le sol. Mettez-vous dans un endroit permettant d'esquiver l'attaque, comme ceci. Juste après, les cercles vont être remplacés par des donuts. Donc foncez vers le donut de cette façon. Puis juste après l'explosion du donut, retournez au milieu tout en faisant attention à esquiver les cônes du boss qui tourne. Le boss ne fait qu'un tour complet, donc une fois dans son dos, vous êtes bien. Ensuite, chaque personne va à son marqueur, en n'oubliant pas que pour cette mécanique, les mêlées inversent exceptionnellement avec les healers, pour garder de l'uptime. 4 personnes subissent des dégâts de leur mèche. Les AOE changent de forme, restez bien proche de votre marqueur, hors de l'AOE bien évidemment, et tout ira pour le mieux. Faites attention, juste après ça, le boss va utiliser un Laria, soyez prêts. On a de nouveau un Red White x8, et maintenant, on retrouve la mécanique des tours du début de manière presque identique. Résolvez le début exactement pareil qu'avant. Cette fois, au lieu de sauter dans un coin d'arène, le boss se mettra sur un bord et chargera un Laria. Donc, pour la tour du milieu, faites de sorte à esquiver son attaque, en vous propulsant en coin d'arène, en diagonale. Si vous n'êtes pas en diagonale, vous serez propulsé dans le mur de la mort. Vous pouvez utiliser votre anti-knockback pour le dernier tour si vous avez envie. Une fois le dash passé, regardez bien le boss. Il va redash. Identifiez bien le côté où aller. Il va peut-être vous forcer à rester du même côté. On a de nouveau un tank buster x8 qui sera pris par l'off-tank avec son invuln si tout se passe bien. Et le boss va se redoper une toute dernière fois pour préparer le Stuffed in Rage. De nombreux red white vont s'enchaîner. Il va y avoir un out pendant le 5ème red wide.
suivi d'un in. Et juste après, le boss va devenir inciblable et tous vous tuer. Merci encore d'avoir regardé ce guide d'Hector. Désolé pour le temps que ça me prend de traduire ces guides, j'ai eu des semaines extrêmement chargées. Bonne chance à tous pour vos clears.